Alors, donc, on veut organiser, donc, on va résoudre cet exercice de dénombrement. On veut organiser un tournoi de tennis, style Roland-Garros. Donc, on place 128 joueurs dans un arbre à élimination directe. Et donc, la question, c'est, premièrement, certains arbres sont-ils équivalents du point de vue du tournoi? Et combien y a-t-il d'arbres possibles à équivalence près? Okay, donc, il s'agit d'un exercice où on ne va pas rentrer à fond dans la formalisation de qu'est-ce que c'est qu'un arbre et qu'est-ce que c'est que deux arbres équivalents, mais on va trouver une formule pour le nombre d'arbres possibles à équivalence près et on va donner une formule explicite. On va d'abord trouver une relation par récurrence. Alors déjà, la première chose, c'est que 128, c'est une puissance de 2. Okay, et ça, ce n'est pas un hasard. Donc 128, c'est une puissance de 2. Et a priori, ce genre de tournoi, on sait bien les organiser lorsque le nombre de joueurs est une puissance de 2. Alors, première question. Pourquoi certains arbres sont-ils équivalents du point de vue du tournoi? Alors, on peut regarder ce qui se passe pour un tournoi avec, par exemple, 4 joueurs. Donc, on considère 4 joueurs. On va les appeler A, B, C, D. Et on considère les tournois suivants. Alors, le premier tournoi, ça sera A s'oppose à B et C s'oppose à D. Et ensuite, la suite du tournoi. Okay. Eh bien, cet arbre est équivalent, du point de vue des tournois, à, si je mets d'abord B et A et C et D, mais il est aussi équivalent à, si je mets A et B et D et C. Donc là, j'ai juste échangé A et B, là, j'ai juste échangé D et C. Je peux aussi échanger les deux en même temps. Donc, c'est équivalent à B et A et D et C. Là, j'ai changé les deux. Mais je peux aussi faire beaucoup mieux. Je peux aussi dire que ces tournois-là sont équivalents au tournoi où j'oppose d'abord C et D, puis ensuite A et B, etc. etc. Donc, on voit qu'il y a plein de tournois qui sont équivalents. Donc, a priori, on part de 2 puissances n joueurs qui sont organisés. Hein. Donc, a priori, on part d'une liste de 2 puissances n joueurs qu'on ordonne. Donc, ça veut dire qu'on obtient 2 puissance n factorielle façon d'ordonner tous ces joueurs. 2 puissance n factorielle façon d'ordonner tous ces joueurs. Mais ensuite, il faut évidemment identifier les arbres qui sont équivalents. Puis, il faut identifier tous les arbres équivalents. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la question petit 2. Donc, la question petit 2, si on revient au début de notre exercice, petit b, combien y a-t-il d'arbres possibles à équivalence près? Donc, ici, on va résoudre le problème en toute généralité. Et donc, on compte. Alors, on va noter, par exemple, U indice n, le nombre d'arbres à équivalence près. Dans un tournoi à 2 puissance n joueurs. Et donc, on cherche une relation de récurrence sur UN. Sur la suite UN.
Et donc là, l'idée, c'est que si je pars de 2 puissance n plus 1 joueur, il faut d'abord que je les divise en deux. Donc, on part de 2 puissance n plus 1 joueur. Et en fait, un arbre, on va dire plutôt une façon d'organiser le tournoi, ou plutôt, on va faire autrement. On va faire, pour organiser le tournoi, on procède de la manière suivante. Pour organiser le tournoi, on procède de la manière suivante. Alors, premièrement, on divise nos 2 puissance n plus 1 joueur en deux groupes. Alors, j'ai combien de manières de faire ça? Eh bien, en fait, il faut que je choisisse le premier groupe. Et donc, on a 2 puissance n parmi 2 puissance n plus 1 façons de faire cela. Voilà. Alors là, je suis en train de me poser la question, est-ce que je suis en train de compter l'ordre ou pas? Puisque ce que je veux évidemment, c'est que si j'ai choisi la partie A et qu'ensuite ici j'ai la partie, on va dire, oméga privé de A, je veux que ce tournoi-là, on va noter ça comme ça, on veut que les choix suivants soient équivalents. Si j'ai choisi la partie A à 2 puissance n éléments, je veux que ça soit équivalent à si j'avais choisi la partie oméga privé de A et ensuite la partie A. Ok. Ces deux façons-là vont être équivalentes. Et donc, on doit diviser par deux. Première façon que j'avais vue, que au début, je m'étais demandé est-ce qu'on ne pourrait pas, au lieu de considérer des poules, donc la première poule, c'est la poule de finale en quelque sorte, où côté on met du coup 2 puissance n joueurs et 2 puissance n plus 1 joueurs. D'un côté, on lance 2 puissance n et dans l'autre poule, les deux autres n, mais c'est aucun choix. Et ensuite, on fait chaque fois, donc pour les demi-finales, les 2 puissance n moins 1 joueur, 2 puissance n, et ça jusqu'à arriver à la dernière poule. Okay, que le procédé était pas tout, était carrément redondant. De la manière que j'avais fait, c'est là où j'ai vu qu'il y avait une erreur. On considérait que chaque joueur ait toutes ses chances à la finale. Et donc, considérant en quelque sorte les matchs qui se passaient après qu'ils aient perdu. Ou est-ce que du coup, je me suis détourné de cette voie, même si ça paraissait prometteuse. Alors, écoute, je vais poursuivre dans ma solution et on va voir ce que ça va faire à la fin. Ok, donc pour construire une organisation, donc je divise mon pool de 2 puissance n plus 1 joueur en deux groupes. Et ça, j'ai 2 puissance n parmi 2 puissance n plus 1 façon de le faire. Ensuite, pour le premier groupe, donc deuxièmement, finalement, pour le premier groupe de 2 puissance n joueurs, eh bien, c'est comme si je devais organiser un tournoi. Donc, on a U indice n façon d'organiser les matchs à équivalence près. D'organiser les matchs à équivalence près. Et de même, pour le deuxième groupe,
on va aussi avoir U de n façons de faire. Mais simplement, il y a ici, cependant, donc bilan, le nombre d'organisations possibles. Le nombre d'organisations possibles est ici égal à, eh bien, c'est égal à 2 puissance n parmi 2 puissance n plus 1 fois un au carré. Mais il y a mais ici, chaque organisation du tournoi est comptée 2 fois. Chaque organisation possible comptée ici est équivalente à une autre organisation. Okay, c'est parce que, en fait, c'est ce que j'expliquais un petit peu plus haut, c'est que cette organisation-là, plus un choix ici C1 et ici un choix C2, va être équivalente à si j'avais fait le choix de la partie complémentaire et avec le choix ensuite d'organisation similaire. Donc ça veut dire qu'il faut que je divise par 2 mon nombre total. Et donc la conclusion, si on obtient la relation de récurrence, UN plus 1 va être égal à 2 puissance n parmi 2 puissance n plus 1 divisé par 2 fois UN au carré. Alors, on va essayer de simplifier ça. Donc maintenant, l'exercice se transforme en nouvel exercice où il faut calculer la suite qui vérifie cette relation de récurrence. Alors, on va déjà calculer. Donc, on va fixer n en nombre entier. On va le prendre supérieur ou égal à 1. Et on va simplifier cette expression-là. C'est égal à 2 puissance n plus 1 factoriel sur 2 puissance n factoriel au carré. Ici, je ne vois pas vraiment de simplification possible. Pas vraiment de simplification possible. Alors, on va passer au logarithme, cette expression-là. On va passer étoile au logarithme. Et on trouve que ln de un plus 1 est égal à, donc, ln de 2 puissance n plus 1 factoriel moins 2 fois ln de 2 puissance n le tout factoriel. On a un moins ln de 2 qui sort. Et on a un plus 2 ln de un. Et donc voilà la formule qu'on doit intégrer. Donc ici, ça donne une formule un peu plus simple. On voit apparaître une suite télescopique. Ici, je vais diviser par 2 puissance n plus 1. Je ne peux pas vous donner la réponse sur Opcode.
Donc là, j'ai beaucoup de chance parce qu'en divisant par 2, donc l'idée de diviser par 2 puissance 1, c'est une idée qu'on avait déjà vue, Michel, dans un autre exercice. C'est pour pouvoir se débarrasser de ce facteur-là, hein, qui fait qu'on ne peut pas vraiment Oui, comparer je m'en rappelle. ln de un plus 1 avec 2 ln de un. Donc je divise par 2 puissance n plus 1 pour pouvoir les comparer. Et là où j'ai beaucoup de chance, c'est que ça me rend même ces deux termes-là homogènes. Donc moins ln de 2 sur 2 puissance n plus 1 et moins plus ln de un sur 2 puissance n. Et donc, conclusion, on obtient ln de un plus 1 sur 2 puissance n plus 1 moins ln de un sur 2 puissance n est égal à cette expression-là, ln de 2 puissance n plus 1 factoriel sur 2 puissance n plus 1 moins ln de 2 puissance n factoriel sur 2 puissance n moins ln de 2 sur 2 puissance n plus 1. Et donc, ici, je vois évidemment apparaître deux sommes télescopiques, une somme télescopique ici et une somme télescopique ici. Et donc, je vais sommer ici de k égale, alors je vais sommer de k égale 1 à n-1, cette expression-là, et j'obtiens ln de un divisé par 2 puissance n moins ln de u1 divisé par 2. Alors, combien vaut U1? U1, c'est le nombre de tournois possibles entre 2 puissance 1 joueur. Donc, U1 est égal à 1. Donc, J'ai il vaut une 2. seule façon. Non, j'ai une seule façon d'organiser un tournoi entre deux joueurs, c'est de les faire Oui. jouer l'un contre l'autre. Et donc, ça fait ln de U1, ça fait 0. Donc ça me fait ln de UN sur 2 puissance n. Ensuite, de l'autre côté, j'obtiens ln de 2 puissance n factoriel sur 2 puissance n, moins cette chose-là pour n égale 1. Donc ça me fait du moins ln de 2 puissance 1, c'est-à-dire 2, factoriel sur 2 factoriel. Sur 2 puissance n, pardon. Donc sur 2. Et ensuite, j'ai une autre somme, moins ln de 2 fois la somme de k égale 1 à n-1 de 1 sur 2 puissance k plus 1. OK? Donc ce terme-là, j'espère que tu sais le calculer, Michel. Oui, on divise la somme en 2, ça fait une somme télescopique. Mais non, pas du tout. C'est la somme, c'est la formule SG. C'est égal à ln de 2 fois la somme de k égale 2. Alors, j'ai n-1 terme. Ici, en cadeau, j'ai le fait d'avoir n-1 terme. C'est écrit 1 à n-1. Donc ça, je m'en servirai par la suite. Et je fais la somme de k égale 2 à n. Hein, donc je peux écrire directement, puisque j'ai le nombre de termes. Je peux écrire que c'est égal à au terme initial. Donc le terme initial, c'est pour k égale 1, ça fait 1 sur 4. Hein, c'est-à-dire 1 sur 2 puissance 2, 1 sur 4 fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Donc ça, 1 moins 1,5, ça fait 1,5. 1 sur 1,5, donc ça fait 2. Donc ça fait ln de 2 sur 2, facteur de 1 moins 1,5, le tout à la puissance n-1. Ça, je peux le réécrire si je veux. ln de 2 sur 2 fois, ici, je vais avoir du 2 puissance m-1 moins 1.
le tout divisé par 2 puissance n moins 1, et fois le 2 qui est devant, ça fait un 2 puissance n. Voilà l'expression que je trouve. Et donc, au final, on obtient ln, alors je vais écrire en noir. Donc, j'obtiens ln de un sur 2 puissance n, ça c'était ce que j'avais obtenu ici, est égal à cette expression-là. Donc ça fait ln de 2 puissance n factoriel sur 2 puissance n, ln de 2 puissance n, le tout factoriel sur 2 puissance n. Ensuite, j'avais un moins ln de 2 sur 2, donc moins ln de 2 sur 2, plus cette expression-là. Non, c'était un moins. Si ma mémoire est bonne, j'ai un signe moins devant tout ça. Donc, moins ln de 2 fois 2 puissance n moins 1, le tout moins 1, divisé par 2 puissance n. Donc, je multiplie tout ça par 2 puissance n, j'obtiens ln de un est égal à ln de 2 puissance n factoriel moins ln de 2 fois 2 puissance n moins 1 moins ln de 2 facteur de 2 puissance n moins 1 plus ln de 2. Là, ça m'étonne parce qu'on se serait attendu naturellement à ce qu'il y ait une simplification entre ces deux termes. Donc, ça serait quand même assez sympathique. Je vais aller vérifier rapidement si je n'ai pas fait d'erreur de signe. Donc là, c'est bien la somme télescopique. Premier terme moins dernier terme. Et ici, j'ai un moins qui est ici. Le moins qui est ici vient d'ici. Et le moins qui est d'ici vient du moins ln de 2 qui est ici. Et le moins ln de 2 vient du fait que j'ai divisé par 2 ici. Donc, a priori, je ne vois pas d'erreur. OK, et donc, conclusion. ln de un est égal à donc, ln de 2 puissance n factoriel moins ln de 2 fois 2 puissance n plus ln de 2. Ici, ln de 2 fois 2 puissance n, c'est égal à ln de 2 puissance 2 puissance n. Donc, ceci est égal à ln de 2 puissance n factoriel divisé par 2 à la puissance 2 puissance n. Et ici, j'ai un plus 2, donc ça me rajoute un 2 ici. Conclusion. Ce long calcul, un est égal à 2 puissance n, le tout factoriel, divisé par 2 à la puissance 2 puissance n moins 1. Alors, on va faire une... Est-ce que j'ai une calculatrice pour faire... Alors, 128, c'est 2 puissance combien? Alors, 2 puissance 4, ça fait 16. Donc, 2 puissance 5, 32. 2 puissance 6, 64. 2 puissance 7, 128. Donc, déjà, on a 2 puissance 7 qui est égal à 128. Et donc, nous, on cherche U7. On cherche U7. Oh, ça va être quelque chose d'assez énorme. Donc, U7, on trouve 128 factoriel, donc un nombre immense, divisé par 2 puissance 127. Voilà le nombre que je trouve. Je suis assez surpris de ce résultat parce que j'avais vraiment le souvenir que c'était un exercice plus simple que ça.
Donc, il faudrait que je revoie dans mes notes si j'avais pris si j'avais pris des notes de la précédente solution que j'avais faite. Et je vais essayer de faire l'application numérique. Alors, 128 factoriel, ça me fait un petit peu peur. On va essayer peut-être Je vais aller d'abord avec 1, 2. Je vais aller faire ça avec Python. Je vais faire ça avec Python. Est-ce que tu te souviens de la formule pour calculer la factorielle? Ça doit être math.factorial. Donc factoriel 128 divisé par 2 à la puissance 127. Oh là là, on trouve un nombre énorme. D'après Python, on trouve que c'est à peu près égal à 2,27 fois 10 puissance 177. Oui, ça me paraît. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Moi aussi, beaucoup. avec ma technique, du coup, cette fausse, j'avais aussi un truc très grand. Enfin, moi, donc j'avais du 2 puissance 63 qui est de l'ordre de 10 puissance 18 aussi. Mais je me demandais justement d'où venait mon erreur de logique, puisque j'avais considéré que lorsqu'on fait un panneau d'affichage ou même quand on fait l'arbre comme vous voyez, comme ceci, on a 2 choix pour chaque embranchement. Soit on met un joueur en haut, soit on met en bas. Et donc, j'avais propagé ça comme il y avait 63 matchs. J'ai calculé pour lorsqu'on a un tournoi de 128 joueurs. Donc, je n'arrivais pas très bien à voir mon erreur de logique. Écoute, j'ai oublié les cas. Je vais me repencher sur ta solution. D'accord, très bien. Ou alors, ce que tu peux essayer de faire, Michel, c'est tu peux essayer de rédiger une solution que tu repostes. Je vais relire ta solution plus précisément et je vais revenir vers toi. Voilà, Michel. Écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup de votre patience, monsieur. Au revoir.